Les personnes trans, c'est avant tout des personnes. Elles ont donc une vie et aspirent à être incluses dans la société de façon globale. Alors, moi, je suis Lee Ferrero, je représente l'association Transat, qui est une association de défense des droits des personnes trans et d'autosupport entre personnes trans, et donc de lutte contre la transphobie. On propose 3 permanences d'accueil par mois qui permettent aux personnes trans d'être accueillies, d'avoir de l'écoute, du soutien et de se retrouver entre personnes trans. Au-delà de ça, on va faire aussi beaucoup de moments et d'espaces-temps qui peuvent être des espaces de socialité sûrs pour les personnes trans, pour qu'elles puissent s'affirmer, gagner en estime de soi. En plus de ça, on mène pas mal d'actions de sensibilisation, notamment des formations, et ça peut être auprès de tout public comme auprès de publics spécifiques. Il faut savoir que la transidentité, c'est encore aujourd'hui un sujet tabou et le besoin de sensibilisation sur cette thématique, il est dans l'ensemble de la société. Les personnes trans, c'est avant tout des personnes. Elles ont donc une vie et aspirent à être incluses dans la société de façon globale. Et donc, c'est important de pouvoir outiller tout un chacun pour lutter contre la transphobie au quotidien et mieux accueillir, accompagner les personnes trans. Alors, pour avoir testé brièvement le jeu, moi c'est Madame, au cours de ce magnifique petit atelier, vraiment j'ai trouvé que c'était un jeu très très intéressant, dans le sens où vraiment il permettait aux personnes de combattre au quotidien les violences sexistes. J'ai trouvé vraiment que l'ensemble des cartes, il y avait une bonne diversité de cartes, qu'il y avait plusieurs angles d'attaque, des angles plus techniques qui permettent d'avoir un volet empowerment à travers des savoirs militants féministes, à travers des données chiffrées, à travers des faits qui sont importants à savoir, ne serait-ce que pour se réapproprier son anatomie, savoir un petit peu le clitoris, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, sachant qu'on n'en parle jamais, des choses qui permettent vraiment de hacker les représentations sociales sexistes de la société, de finalement contrebalancer un rapport de force et faire changer les mentalités, mais aussi des choses plus ancrées dans le quotidien et qui ne nécessitent pas de bagage militant particulier. Et en ça, j'ai trouvé vraiment que c'était très polyvalent et que ça pouvait parler à des publics vraiment très différents, ce qui faisait pour moi la grande force du jeu.